Dans cette partie du discours, Sri Aurobindo examine la relation entre l'existence suprême, l'univers et l'individu. Il souligne que l'existence suprême n'est pas conditionnée par l'individu ou l'univers, et que la connaissance spirituelle peut les dépasser. Sri Aurobindo suggère également que l'existence suprême peut être perçue comme absolue et inconnue mentalement, mais cette perception dépend de la façon dont on l'approche. Il affirme que l'univers et l'individu sont tous deux des émanations de l'existence suprême, mais cette dernière n'a pas besoin d'eux pour exister. Il est possible de connaître l'existence suprême en ignorant l'univers et l'individu, bien que pour la connaître véritablement, il soit nécessaire de reconnaître leur relation. Sri Aurobindo mentionne que dans le domaine de la physique, on reconnaît également l'importance d'une existence suprême pour comprendre l'univers. Il souligne que l'expansion de l'univers à partir du Big Bang reflète également la notion religieuse d'une création divine. Cependant, il mentionne que la physique est limitée par les sens physiques et doit reconnaître les aspects non physiques pour répondre aux questions sur l'origine de l'univers. Dans ce texte, l'auteur aborde la question de l'origine de l'univers et de la conscience en se référant à la théorie du Big Bang. Il soulève des questionnements sur l'origine de l'énergie libérée lors du Big Bang et sur ce qui retenait cette énergie avant sa libération. Selon lui, ces questions dépassent le domaine de la physique et mènent à la reconnaissance de l'existence d'une cause première, supérieure au sens, à l'intellect et à la logique humaine. De même, dans la quête intérieure individuelle, l'auteur affirme qu'il existe un point où l'on touche quelque chose d'essentiel et fondamental, qui dépasse la compréhension mentale et que notre rationalité ne peut expliquer. L'auteur utilise également l'exemple d'un enseignant bouddhiste qui a eu une expérience onirique où il a ressenti une peur intense face à l'immensité et à l'obscurité au-delà de l'univers, illustrant ainsi le sentiment d'être submergé face à l'existence suprême. Enfin, l'auteur mentionne le problème de l'intelligence artificielle et la question de la conscience de soi, qui reste un mystère. Il évoque un film, intitulé Transcendance, qui explore ce sujet et souligne que la preuve de la conscience de soi se situe au-delà des sens et de la rationalité, renvoyant ainsi à l'existence transcendante et suprême. En conclusion, l'auteur soutient que l'existence suprême conditionne à la fois l'univers et l'individu. Cette synthèse explique comment la connaissance spirituelle peut dépasser voire éliminer l'individu et l'univers, mais ne peut être véritablement connue que par la négation. Elle souligne que l'univers et l'individu sont des pouvoirs de l'esprit et qu'il est impossible de connaître réellement l'essence sans en comprendre ses pouvoirs. Deux approches sont présentées, celle qui considère, l'univers et l'individu comme des domaines d'ignorance à dépasser pour connaître l'essence, et celle qui les considère comme illusoires et les rejette totalement. Dans les deux cas, l'essence est décrite comme étant transcendante et indéfinissable, mais il est possible de la connaître avec certaines caractéristiques. L'essence est qualifiée d'unique, infinie et ineffable. La notion de un est expliquée comme étant au fondement de la multiplicité, mais le un avec une majuscule est différent, car il est l'identité de toute chose. Dans cette synthèse, l'auteur explique la nature de l'unité et de la multiplicité. Il affirme que l'unité et la multiplicité ne sont pas contradictoires mais sont plutôt des expressions de l'existence suprême. Il utilise une analogie pour illustrer cette idée, tout comme une ligne finie ne peut être définie que s'il y a une notion d'infini en arrière-plan, l'infini lui-même ne peut être appréhendé que si on lui attribue une caractéristique spécifique. Ainsi, la compréhension de l'un implique la compréhension de l'autre. L'auteur explique également que la nature de l'existence suprême est indivisible et complète, et nécessite l'expérience subjective et objective pour approcher sa réalisation. En fin de compte, il soutient que l'existence suprême est ineffable et indéfinissable par la pensée, mais peut être réalisée à travers notre propre être individuel. Il y a deux façons d'approcher la réalité ultime, la voie subjective et la voie objective. La voie subjective est celle du yoga, où l'on explore notre être individuel pour atteindre le soi suprême. La voie objective, quant à elle, est celle de la science, où l'on étudie les noms et les formes de l'univers pour approcher Brahman, l'ultime réalité. Dans la voie subjective, on se rend compte que nous ne sommes pas le corps, les émotions ou les pensées, mais plutôt une conscience observatrice. En allant encore plus loin, on découvre que cette conscience observatrice a elle-même une profondeur et peut se dissocier successivement pour accéder à une conscience plus vaste et fluide, qui nous connecte à une réalité plus profonde et à l'approche du soi suprême. Dans la voie objective, on explore les objets et les formes de l'univers jusqu'à atteindre leur essence la plus fondamentale. En approchant cette essence, on se rend compte que les lois et les relations des choses tendent à se rapprocher de l'unicité et de l'infini. On découvre que tout est profondément interconnecté et que la réalité objective est en réalité profondément subjective. Que l'on choisisse la voie subjective ou objective, on finit par arriver à un point de convergence où le soi est Brahman, et où l'individu et l'univers sont un même soi suprême. C'est grâce à notre être individuel et à l'exploration de l'univers que nous pouvons approcher et réaliser le soi suprême. Cependant, il est important de noter que la réalisation du soi n'est pas la réalisation complète de l'absolu. C'est un moyen de le connaître, mais ce n'est pas la seule voie et ce n'est pas la totalité de l'absolu. Lorsque l'on cherche à réaliser le soi en éliminant tout ce qui n'est pas le soi, on atteint un autre absolu, mais ce n'est pas la totalité de l'absolu. C'est une expérience de l'absolu qui est limitée à notre propre conscience, mais qui est néanmoins une expérience profonde et intense.
En fin de compte, il est difficile de mettre des mots sur cette expérience de l'absolu, et même si l'on revient à notre conscience normale, on ne peut pas la décrire pleinement. Cependant, on ressent toujours l'impact et l'intensité de cette expérience, et il y a quelque chose de profond et d'indescriptible dans cette prise de conscience. Dans cette discussion, l'auteur souligne que la conscience de l'existence ultime et transcendantale est ineffable et indescriptible. Cependant, malgré cela, il y a une connexion entre cette conscience et l'individu qui en est conscient. Cette connexion peut être perçue lorsque l'individu retourne à sa conscience mentale normale après avoir expérimenté cette conscience transcendante. L'auteur explique que l'essence profonde de l'individu est liée à cette conscience transcendante, mais tout le reste de l'expérience de l'individu est provisoire et superficiel. L'auteur suggère que la manière de s'en libérer est de vivre sa vie jusqu'à ce que toutes les expériences karmiques s'épuisent, afin de pouvoir finalement se fondre dans cette conscience transcendante de manière permanente. En soulignant la nature limitée et fragmentée de l'esprit humain, l'auteur explique que l'esprit ne peut connaître que par des délimitations et des limitations. Par conséquent, la seule façon pour l'esprit de connaître cette conscience transcendante est d'éliminer les dispositifs par lesquels il comprend normalement le monde. L'auteur soulève également la question de savoir si une autre forme de conscience supérieure qui n'aurait pas besoin de limiter et de définir pourrait connaître directement cette conscience transcendante, sans aboutir à la conclusion que la vie et l'individu sont sans but. En conclusion, l'auteur propose que la solution réside dans la recherche de cette connaissance non pas par l'esprit, mais par un pouvoir supérieur qui peut la connaître directement, en incluant à la fois l'individu et l'univers dans cette transcendance. En attendant, l'esprit doit s'échapper de sa prison de construction et de représentation limitante pour essayer de comprendre cette réalité transcendante qui dépasse ses limites. Dans ce passage, l'auteur réfléchit au concept selon lequel la carte n'est pas le territoire. Il compare la manière dont nous percevons le monde à travers des représentations mentales, comme des histoires et des idées, avec la réalité elle-même. L'auteur affirme que ces représentations ne sont pas la vérité ultime et qu'il existe une vérité self-existante qui transcende l'esprit humain. Il suggère que si nous pouvons dépasser les limites de l'esprit et atteindre la connaissance supramentale, nous pourrions connaître cette vérité en soi, sans avoir recours à des constructions mentales. Il compare également cette idée à la façon dont nous percevons notre propre corps, en soulignant que nous sommes simultanément conscients de ses parties individuelles et de sa totalité. De la même manière, la supermentalité connaît la réalité absolue en tant que partie d'elle-même, tout en reconnaissant l'existence de la multiplicité. L'auteur conclut en affirmant que ces différentes façons de se connaître soi-même ne sont pas des contradictions, mais simplement des perspectives différentes. Le texte décrit comment le super-esprit se connaît lui-même et l'univers. Il transcende à la fois la personnalité et l'impersonnalité, étant à la fois impersonnel et la personne suprême. L'auteur utilise une analogie pour expliquer cette idée: chaque doigt de la main est comme une personne, et lorsque l'on est conscient de tout le corps, on devient impersonnel, en ne se concentrant pas sur les doigts individuels mais sur l'ensemble du corps. Cependant, on peut aussi reconnaître les différences entre les doigts et y accorder une importance spéciale, ce qui crée la notion de personnalité. Ainsi, la personnalité et l'impersonnalité sont simplement des façons différentes de prendre conscience de soi-même, sans contradiction. Le texte mentionne également que l'absolu est au-delà de la distinction entre l'unité et la multiplicité, il est à la fois un et multiple dans tous les univers. Il transcende également toutes les limitations de qualité, tout en étant infini et inclusif de toutes les qualités. Lorsque l'on atteint un état de conscience transcendant, on entre dans une réalité indescriptible. C'est une situation confuse, car différentes traditions spirituelles utilisent des termes différents pour décrire la même réalité ultime. Par exemple, les bouddhistes parlent de nirvana et de dharmakaya, qui désignent tous deux la nature divine de l'absolu. Mais il est important de comprendre que l'absolu possède sa propre conscience et connaissance de soi, même s'il transcende toutes les limites et catégories de qualité. C'est un état d'être qui inclut toutes les qualités et négations de qualité, une plénitude et une totalité où toutes les âmes individuelles se fondent en une seule conscience universelle. Cependant, chaque âme individuelle conserve également sa propre identité et réalise sa propre nature unique dans cette conscience universelle. La distinction entre l'universel et l'individuel n'est donc qu'apparente, car ils sont interdépendants et complémentaires. La manifestation de l'individualité est le but même de l'universalité, et il ne peut y avoir l'un sans l'autre. Ainsi, la réalité ultime est à la fois impersonnelle et timing with individualité. L'idée exprimée dans le texte est que l'univers et l'individu sont étroitement liés et dépendent l'un de l'autre. La substance de notre corps est semblable à celle des fleurs, ce qui nous permet de les toucher et de les sentir. De la même manière, la substance de notre esprit est universelle et nous permet de communiquer et d'avoir des relations personnelles. Il est souligné que l'univers ne peut pas connaître sa propre universalité sans projeter une individualité distincte qui peut ensuite observer et admirer la beauté de l'univers. Ainsi, l'individualité et l'universalité sont interdépendantes et complémentaires. L'auteur mentionne également que lorsque nous parlons de Brahman, nous faisons référence à quelque chose qui va au-delà de la forme. L'univers est la manifestation de Brahman sous une forme, mais la réalité sous-jacente est une énergie sans forme qui se transforme en différentes formes. Cette énergie sans forme et l'univers sous forme sont donc des facettes l'une de l'autre.
Finalement, l'auteur décrit la divinité comme étant à la fois le cosmos sacré et le supracosmos, le Seigneur suprême et le suprême soi, le Purusha suprême et la Shakti suprême. La divinité joue un rôle de créateur et de soutien de l'univers, tout en étant au-dessus et en régissant cet univers. En résumé, le texte explore les liens entre l'univers, l'individu et la divinité, mettant en avant leur interdépendance et les différentes facettes d'une même réalité spirituelle. Cet extrait parle de la relation entre le Purusha, esprit détaché, et la Shakti, énergie créative. L'auteur explique que lorsque nous sommes identifiés au mental, nous sommes hypnotisés par nos pensées et sommes soumis à leur influence. Cependant, une fois que nous reconnaissons que nous sommes en réalité le maître de nos propres pensées, nous pouvons choisir de les arrêter et de construire des pensées positives. L'auteur souligne également que le divin est à la fois le Purusha et la Shakti, et que l'univers lui-même est en constante création et absorption. Il explique que le concept de l'univers en tant que Big Bang est erroné, car l'univers a toujours existé et traversé des cycles. L'auteur mentionne également l'idée d'une infinité de fini et comment cela se reflète dans la multiplicité de l'univers. En fin de compte, il affirme que l'unité et la multiplicité coexistent et que l'on ne peut jamais vraiment mesurer ou comprendre pleinement l'infini. La complexité simple est un aspect de l'unité dans l'essence divine. Bien que la complexité infinie puisse être tirée, il y a quelque chose de fondamentalement simple en dessous. Les scientifiques capturent cette vérité, mais elle est rarement discutée dans la philosophie des sciences. L'idée est que la réalité fondamentale de l'univers sera simple, basée sur l'assomption qu'il y a un principe sous-jacent unique. Cependant, l'assomption que ce principe sera compréhensible est réduite à une formule est erronée. La simplicité transcende l'intellect et ne peut pas être articulée dans une formule simple car la formule elle-même est le produit de ce qui la dépasse. Cependant, on peut le connaître et l'articuler, approximativement par des idées, des mots ou des formules. Il peut y avoir une infinité de ces facettes de formules reflétant différents aspects de la vérité simple. La vérité simple est que l'un choisit de devenir et de manifester sa multiplicité, et de jouir de cette multiplicité en tant que joueur de félicité. La création est une explosion de la félicité de l'un pour connaître et jouir de son infinité et multiplicité. Lorsque nous nous identifions à la conscience du je suis et à tous les rôles que nous jouons dans cette réalité, nous découvrons notre délice et notre voyage de découverte de soi. La complexité simple est donc à la fois un aspect de ce qui est ineffable et silencieux, ainsi que le mot qui manifeste tout l'univers. Ce sont les deux facettes de la même vérité. Le silence est nécessaire pour qu'il y ait la parole, tout comme le fondement du vide est nécessaire pour qu'il y ait une particule. Finalement, tout se réduit à la même réalité qui se reflète dans de nombreux processus phénoménaux. Dans cette discussion, il est question des phénomènes et des analogies pour exprimer les différents aspects de l'univers. Un exemple intéressant est celui de l'odorat, qui reste un mystère pour les scientifiques. En mélangeant tous les parfums possibles, on obtient une absence d'odeur. De même, toutes les variations possibles de mouvement équivalent à une absence de mouvement. Le silence est décrit comme une conscience immobile, mais cette immobilité est en réalité un mouvement infini. Lorsqu'il choisit de se manifester, le silence devient le mot créatif, qui est en réalité une vibration qui a toujours existé. Le silence contient toutes les formes possibles de tous les univers imaginables, et chaque univers est une projection spécifique de cette totalité. L'impersonnalité de la divinité est en réalité son omniprésence et sa profonde proximité avec chaque chose, ce qui la rend profondément personnelle. En explorant cet infini, plus on découvre, plus on réalise qu'il y a encore plus à découvrir. C'est comme escalader une montagne et découvrir une chaîne de montagnes encore plus grande derrière. La nature de cette réalité est infinie, tout comme le potentiel infini de l'univers. Chaque moment de découverte est une nouvelle vague de béatitude infinie. Toute la souffrance du voyage de l'univers jusqu'à présent sera justifiée par ce qui est à venir. Chaque expérience d'épanouissement est une nouvelle vague de bonheur infini. Dans ce texte, il est dit que chaque individu découvre une dimension nouvelle qui lui est propre dans l'univers infini. Ces différentes découvertes s'accumulent et se superposent, formant ainsi la nature de la divinité qui se déploie dans l'univers. Cependant, nous sommes actuellement encore dans les premières étapes de cette évolution, où il y a encore quelques discordes et désaccords dans l'orchestre cosmique. Nous sommes en train d'accorder nos instruments et de les familiariser avec cette mystérieuse réalité translucide qui est connue par la plus haute conscience, mais qui est voilée pour une conscience moins élevée. Plus nous descendons dans les niveaux de conscience, moins de choses nous sont révélées et plus elles sont voilées par une lumière intense et impénétrable. Cependant, pour la conscience suprême, tout est entièrement transparent et rien n'est caché, tandis que pour les niveaux de conscience inférieurs, l'infini est progressivement voilé par des couches successives jusqu'à ce que, finalement, nous ne soyons plus capables de connaître et que nous soyons plongés dans les ténèbres. Même les ténèbres elles-mêmes cachent leur propre capacité de connaissance. Ainsi, la nature de la conscience matérielle est d'être aveugle et plongé dans les ténèbres. Cependant, le principe de base est que, quelle que soit l'expérience, qu'elle soit dans la lumière la plus élevée ou dans l'obscurité, c'est toujours lui, le divin, qui connaît cette expérience. Pour la conscience supramentale, toutes ces dimensions sont une réalité unique et indivisible. La nature véritable du divin est maintenant diminuée et rendue transcendantale à cause de notre approche limitée par l'esprit.
La différence majeure réside dans la façon dont nous abordons cette réalité. L'approche mentale voit des oppositions irréconciliables, tandis que la vision constante et l'expérience de la vérité supramentale les perçoivent comme intrinsèquement liées, au point où les considérer comme des contraires est une violence inimaginable. Pour parvenir à cette compréhension véritable, il est nécessaire de s'élever au-dessus de l'esprit et d'entrer dans le domaine de la conscience supramentale et de la connaissance supramentale. Nous pouvons dire oui, nous pouvons voir comment ils sont liés entre eux, mais l'intellect ne peut pas aller au-delà de l'expérience. Il est impossible pour nous de les penser comme des pays, cela va à l'encontre de la conscience de vérité. Dans cette conscience, ils sont simplement et inévitablement la nature intrinsèque les uns des autres. Ils sont profondément enchevêtrés l'un dans l'autre dans l'expérience, même si vous choisissez d'en mettre un en avant, vous ne pouvez jamais ignorer l'autre. Les murs construits par l'intellect mesurant et séparant ont disparu, la vérité apparaît dans sa simplicité et sa beauté. Entre ces deux domaines de l'esprit, l'approche et le suresprit se rapprochant de la suprême, la différence réside dans le fait qu'on supprime les murs construits par l'intellect. Dans les expériences les plus élevées, même dans le Vedanta traditionnel et l'approche bouddhiste, ceux qui atteignent le sommet aboutissent à cette description. La simplicité et la beauté réduisent tout à son harmonie, son unité et sa lumière. La simplicité et la beauté sont les facettes l'une de l'autre, tout comme dans la physique où l'équation la plus simple est considérée comme élégante. Lorsqu'une action simple met tout en perspective, il y a une harmonie, une unité et une lumière. Les dimensions, S et les distinctions restent mais deviennent des figures à utiliser et non une prison séparatrice pour l'esprit qui oublie son vrai moi. Tout individu est l'univers et pourtant, nous ne le réalisons pas en raison des séparations qui ont formé un prisme pour l'esprit qui s'oublie lui-même. L'esprit est enfermé par les barrières de la perception de l'infini. L'auteur explique qu'il y a deux perspectives différentes pour comprendre la réalité. D'un côté, on peut dire qu'il n'y a rien à faire car nous sommes déjà ce que nous sommes, que tout est déjà parfait. D'un autre côté, on peut dire qu'il y a des choses à faire, des barrières à surmonter pour découvrir notre divinité et transformer le monde. Ces deux perspectives peuvent sembler contradictoires, mais elles sont en réalité deux façons d'exprimer la même chose. Tout est exactement comme il devrait être, l'évolution se déroule selon un plan parfait. Les efforts que nous faisons ou que nous ne faisons pas sont tout justes. L'auteur utilise l'exemple d'un aphorisme qui dit que si Dieu me met en enfer, je dois l'accepter, mais si Dieu me montre le chemin et m'empêche d'avancer, je dois lutter pour surmonter cette résistance. Encore une fois, cela peut sembler contradictoire, mais c'est simplement la nature du jeu de la vie. Nous avons créé un monde où nous pouvons jouer avec les formes et les distinctions, pas comme une prison séparative pour l'esprit oublieux de soi, mais comme un moyen de se libérer et de manifester notre liberté. En ce qui concerne la question de savoir s'il y avait une nécessité de manifester la multiplicité, l'auteur explique que le un est déjà une totalité qui contient toutes les possibilités de la multiplicité. Il n'y a pas de choix à faire pour devenir multiple, car toutes les possibilités sont déjà présentes dans le un. En fin de compte, l'auteur explique que la réalité est une existence simultanée de toutes les possibilités, mais c'est notre conscience qui choisit de les explorer séquentiellement. C'est comme si toutes les pièces d'un musée étaient déjà là, et notre conscience choisit de se déplacer de l'une à l'autre pour les explorer. Pour conclure, l'auteur souligne que l'intellect a du mal à comprendre cette perspective, car il tente de tout analyser et de tout catégoriser. Mais si nous nous ouvrons à une conscience plus élevée, nous pouvons voir que les deux perspectives sont en réalité complémentaires et font partie du même tout. La focalisation de la RSI met en évidence certaines possibilités spéciales tandis que tout est encore connu dans leur totalité. Cela peut être vu comme le sens de la naissance de l'univers, qui se produit à l'intérieur de celui-ci et n'est pas en dehors de lui. Le divin peut errer de toutes les manières possibles en même temps, et notre univers est une expression de cette errance. Toutes les possibilités d'errance du divin existent déjà au sein de son unité multiple, sans notion de temps. Le divin peut choisir de profiter de la sensation de déploiement de chacune de ces errances, simultanément ou non. Nous sommes la partie qui expérimente l'espace, le temps et le déploiement dans cette errance. Dans l'expérience mentale, nous pouvons dire qu'il y a une expérience de quelque chose qui naît, se déploie, lutte, etc. Toutes les possibilités ont déjà été travaillées dans l'identité de l'ensemble, et lequel je choisirai d'errer ensuite est mon libre choix. Le problème survient lorsque nous utilisons l'analogie de l'esprit, qui réduit cette simultanéité de la réalité divine à une séquence temporelle. Le divin peut tout aussi bien errer sans avoir à faire l'expérience de l'ignorance et de la douleur dans sa prise de conscience de soi. Il existe donc un univers sans ignorance ni douleur. Le divin aurait pu déployer l'univers de manière douce et harmonieuse comme une fleur, mais il a choisi de le faire d'une autre manière, dans son propre domaine de conscience. Nous pourrions nous demander quelle est la plus intéressante, la plus complète ou la plus stimulante. Le choix de créer un univers qui se déploie dans des conditions opposées est le choix libre. Une fois qu'il est fait, il est inévitable, mais l'inévitabilité est en elle-même un choix libre. Si nous voulons nous connaître le plus complètement possible, nous devons explorer nos deux expériences les plus extrêmes et les mettre en relation. C'est ce que cet univers fait pour manifester de manière la plus complète le divin. Ce texte nous invite à méditer sur ces idées et propose une pause dans les discussions pour le faire.